Bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review du premier épisode de la saison 7, si je dis pas de bêtises, de My Hero Academia, Boku no Hero Academia, ce que tu veux, après une saison 6 plutôt mouvementée et riche en émotions. On commence cette saison 7. J'ai presque envie de dire sur les chapeaux de roue, mais en même temps, je suis assez dubitatif sur ce début de saison 7. Or, c'est qu'un seul épisode, évidemment, mais quand même, ça me fait poser quelques interrogations. Je suis en plein doute. Alors, peut-être parce que je suis plus dans le délire My Hero Academia depuis la dernière saison, parce qu'il s'est passé tellement de trucs, il y a tellement de trucs à regarder, et que j'ai toujours pas rattrapé le manga, donc du coup, je découvre l'histoire au fur et à mesure. Mais, bon, peut-être qu'il va me falloir quelques épisodes pour me remettre dans le bain. Mais force est de constater que autant l'épisode est sympa, autant il y a des choix qui me semblent un petit peu bizarres. Hein, on va y revenir. Oui. Alors, on passe le côté. Vas-y, il n'y a pas trop de. On n'a pas l'épisode récap traditionnel. Là, on commence direct dans l'action, ce qui est pas plus mal. On a quand même une petite scène qui explique un peu ce qui s'est passé quand on voit les soldats américains regarder la télé américaine et qu'il y a un reporter sur place qui explique ce qui s'est passé. C'est très bien. On a vite fait un petit aperçu d'Izuku Midoriya qui est de retour à UA, que c'est là-dessus que s'était terminé la dernière saison. Il était accepté de nouveau à UA pour se reposer parce qu'il était parti en mode vigilante, un peu dark des coups, à taper des vilains et à combattre tous les vilains du Japon tout seul. D'ailleurs, arc plutôt très très cool d'ailleurs, dont l'animation était vraiment très stylée. Le discours d'Oshako, on le revoit un petit peu au début d'épisode. Et c'est tout. En fait, on voit qu'il est retourné chez lui, il est content. Ah super, j'ai pu me reposer, je suis enfin de retourner chez moi. Boum, c'est fini. Situation mondiale. Donc le Japon est tombé, les vilains sont partout, One for All est en train comment dirais-je, de fomenter son complot, de préparer son plan. Là, il envoie le gars qui s'appelle l'homme lézard, j'ai oublié son blaze. J'ai oublié son blaze à l'homme lézard, l'espèce d'héritier spirituel de Stein. Et là, ça aborde un sujet assez intéressant, c'est que lui, en fait, devient un peu le porte-parole des... C'est quoi le mot qu'il dit ? Enfin, des mutants, quoi, mais qui ont des mutations physiques. C'est-à-dire que c'est un humain de base, mais de par sa mutation, c'est un homme lézard. Donc tous ceux qui ont des physiques altérées, c'est le bon terme, du coup, pas leur alter, sont victimes de discrimination, sont pointés du doigt, sont vraiment mis en marge de la société de par leur apparence. Et donc il va servir de ça, il va être un peu le symbole de ça pour se ranger derrière All for One pour mener cette révolution à bien. Donc ça, j'ai trouvé cette thématique assez intéressante, c'est que même dans un monde où tout le monde a des pouvoirs, eh bien, il y a quand même de la discrimination, parce que si en fonction du que t'as... Parce qu'il y a plusieurs sortes de discrimination, il y a ceux qui ont le droit de se servir de leur pouvoir et ceux qui n'ont pas le droit, puis il y a ceux aussi qui ont les bons pouvoirs, qui sont ad-friendly, et puis il y a ceux qui ont les mauvais pouvoirs. Voilà, là le gars homme lézard, bon, son alter s'est transformé en lézard, donc du coup, tu es exclu, tu es à la marge. Ça, c'est intéressant de voir ça. Ça fait une thématique dans la thématique. Je trouve ça intéressant. Et là, on nous explique un peu ce qui se passe au Japon et pourquoi le Japon se retrouve isolé. On nous dit que d'une part, c'est parce que vu que les vilains du Japon ont pris le contrôle, ça a inspiré un peu les vilains tout autour du globe et que du coup, c'est un peu la merde un peu partout. Alors, pas au même niveau que le Japon, mais disons que les autres grandes puissances avec des super-héros sont plus occupées à essayer de contenir la merde pour pas qu'elle arrive jusqu'à chez eux plutôt que d'aller aider le Japon. Ce qui est une explication valable d'une certaine façon. Sauf les Américains, même les Américains refusent de bouger parce qu'ils ont des vilains chez eux aussi, sauf l'héroïne numéro 1 d'Amérique, qui s'appelle Star and Stripe, qui se considère elle-même comme une espèce de disciple, enfin qui considère All Might comme son mentor, même s'il n'a jamais vraiment côtoyé plus que ça. Et donc elle décide de partir avec son escadron, quand même au Japon, pour arrêter Shigaraki et All for One. Et donc, c'est là que je trouve ça un peu... le personnage de Star and Stripe, je le trouve pas... Là, tout de suite, comme ça, je le trouve pas spécialement intéressant. Alors, de par son histoire, je trouve que ça va très très vite dans cet épisode, en fait. Elle est introduite vite fait, et direct, elle est à la bagarre, et j'ai pas lu le manga. Sincèrement, j'ai pas lu le manga. À ce niveau-là, j'ai pas lu le manga. Mais ça se voit à 300 000 km qu'elle va clamser, en fait. Ça se voit. Donc,
certes, on nous explique un peu son origin story, on nous explique un petit peu pourquoi c'est une super-héroïne et comment All Might l'a inspirée, mais à part nous montrer à quel point All Might a inspiré des gens à travers le monde, je vois pas l'intérêt du personnage là tout de suite. Tu sens très bien qu'elle va se faire éclater. Donc tu me dis, bon, pourquoi? C'est juste pour nous dire, ouais, mais en fait, les super-héros ailleurs dans le monde, il y a une qui est venue, mais elle s'est fait éclater, du coup, voilà. On sait aussi qu'apparemment, All for One la craint, ce qui dit ça. Si elle rentre dans la danse, on va être dans la merde, mais si jamais on la bat, c'est bon, c'est gagné. Si en plus on arrive à lui piquer son pouvoir, en plus derrière, c'est gagné. Donc c'est un personnage important, un personnage puissant, mais tu sens tout de suite qu'elle va être très vite expédiée dans l'histoire. Parce qu'en fait, elle a pas l'air d'avoir un rôle à jouer, en fait. Je comprends pas ce qu'elle vient foutre là. Or, je comprends la situation géopolitique du bordel qui fait qu'elle arrive, mais vu qu'elle se retrouve direct face à Shigaraki, tu te dis, bon, elle va paumer. C'est obligatoire qu'elle pomme, en fait. C'est obligatoire qu'elle perde. Personne d'autre, à part Midoriya, peut le battre. C'est le principe de son pouvoir. Normalement, pour stopper All for One, il faut One for All. Déjà de base. Et puis surtout, Midoriya étant le héros, c'est forcément lui qui doit défaire le méchant, si tu veux. Donc on sait tout de suite, on voit l'issue tout de suite. Donc c'est quoi l'intérêt de ce perso en fait? Alors, encore une fois, c'est le premier épisode où je la vois, je ne connais pas plus sur elle, peut-être qu'arriver dans 2-3 épisodes, si elle est encore en vie, je vais faire c'était une masterclass. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est limite sur un filler, on s'en branle en fait. Et surtout, bon, tu sens qu'il y a le côté hommage aux super-héros américains, ce qui était déjà le cas d'All Might. Parce qu'elle arrive Star and Stripe, évidemment, il y a le côté Superman, il y a le côté Captain America, il y a le côté l'Amérique, ok? Et elle a un pouvoir ultra cheaté, en fait. Et le problème, quand t'as des mecs avec des pouvoirs, des personnages avec des pouvoirs ultra cheatés, c'est que normalement, alors qu'ils doivent gagner, bah ils vont perdre. Et là, elle est en train de perdre pour une connerie. Et là, j'ai fait, bon, mon gars, comment il s'appelle? J'ai oublié comment il s'appelle l'auteur de My Hero Academia. Comment il s'appelle ce con? J'ai oublié, mais c'est pas grave. C'est bien de s'inspirer des Marvel et des comics américains, mais pas dans ce qu'ils font de plus con, si tu veux. C'est-à-dire que la meuf, elle arrive, en fait, elle touche un truc, elle a un pouvoir de Jojo. Elle a un stand, en fait. Elle a un stand. Et un stand cheaté de ouf. C'est-à-dire qu'elle arrive, et elle peut changer les règles d'un truc. Genre, elle touche l'air, elle fait « Ah, il n'y a plus d'air à 100 mètres ». Le gars se retrouve dans une bulle de vide. Bon, normalement, il devrait être écrasé par la pression, hein, mais apparemment, non. Donc, vas-y. Donc, il ne peut juste pas respirer. Alors, normalement, quand il n'y a plus d'air, c'est pas plus d'oxygène, hein, c'est plus d'air. Normalement, quand il n'y a plus d'air, c'est le vide. Le vide, tu es compressé par la pression. Et ouais, admettons, je suis pas scientifique, hein, mais c'est pas grave, vas-y. Donc, elle a un pouvoir ultra cheaté. Et il sait très bien que lui, il a un pouvoir ultra cheaté, c'est-à-dire qu'il te touche, il te désintègre. Elle a un pouvoir ultra cheaté, elle te touche, et elle dit ton nom, et puis elle te fait faire ce que tu veux. Genre, finalement, elle finit par le toucher, et elle fait ouais, Shigaraki machin, si tu bouges, eh ben, ton cœur s'arrête. Mais ça ne marche pas parce que lui-même n'est plus sûr d'être Shigaraki. Tu te dis, ok, bon là tu me prends pour un con. Là l'excuse est naze. Là le plot twist est naze. Je ne suis plus sûr de mon identité, donc du coup son pouvoir fonctionne pas parce qu'il faut qu'elle soit en phase avec... J'ai trouvé l'excuse un petit peu capillotractée. Voilà, normalement là le gars a perdu. Mais non, là le gars va gagner quand même. Tu te dis, bon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai trouvé ça un peu fort de café. Pareil, elle est avec une escadrille de vaisseaux. Les vaisseaux, ils font pas grand chose. Pourquoi ils se battent dans le ciel? Pourquoi ils se battent pas à terre? Je comprends pas en fait. Alors après, elle a des pouvoirs stylés, hein, quand elle fait une géante de elle-même en air, qu'elle l'éclate, puis qu'après elle fait une grosse épée en laser et tout. C'est méga stylé, y a pas de souci, hein. Mais tu te demandes quand même qu'est-ce qu'elle vient foutre là. Voilà. Alors là, on va dire, non, chef, t'as rien compris. J'ai compris qu'elle venait là pour représenter les États-Unis, pour montrer que les héros du monde entier étaient concernés par ce qui se passait. Ça, j'ai compris. Mais qu'est-ce qu'elle apporte en soi? Je sais pas trop. Elle aurait été beaucoup plus intéressante et beaucoup plus inspirante si elle avait pu rentrer en contact avec les héros déjà là. Si elle était passée à UA en mode, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, ou s'il y avait une quelconque interaction. Interaction qui va peut-être venir par la suite. Mais là, c'est juste, vas-y, un super-héros ailleurs qu'on connaît pas, dont on s'en bat les couilles, qui va affronter le méga méchant, et puis viens balancer des têtes nucléaires sur la tronche, que ça a l'air d'être ça. D'où ça sort? C'est quoi l'intérêt en fait? Je dis pas que le combat est pas intéressant, même si ça part rentrer en jojo. Hein. Là, le Shigaraki, il est en mode là, vas-y, attends.
Donc je vais essayer de déduire c'est quoi son pouvoir, quel est son stand. J'ai trouvé le point faible de ton stand, je vais t'avoir grâce à mon stand à moi et une combinaison de pouvoirs qui fait que tu vas perdre. Ah ah, j'ai percé ton secret à jour, dit au Brando. Ah 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 ah. Bon, je dis pourquoi pas, mais bon, on s'en fout en fait. Tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression qu'on a un espèce de filler. C'est peut-être moi qui est iris, c'est peut-être moi qui est plus dans le bain, je sais pas. Je dis pas que l'épisode était inintéressant, mais quand même, je m'en fous un peu. On va voir, ça se trouve, elle va avoir une mort stylée si elle meurt. Je sais pas si elle meurt, en vrai, sincèrement, je sais pas. Je sens qu'elle va clapser, et que ça, c'est tout en fait. Donc on va voir comment ça va se régler, parce que c'est quand même bizarre qu'il y ait un seul super-héros mondial qui se pointe, alors qu'il y a plein de... Bon, bref. Donc un épisode sympathique, avec de la baston sympathique, mais tu te dis, qu'est-ce que ça fout là? On va voir ce que ça va donner. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Qui m'a pas spécialement convaincu, qui était sympathique, quoi. Au moins, on commence direct avec la bagarre. On va voir, c'est tout. Je vous laisse le temps de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide, oui.